Moradim les Simcha à tous, Bezrat Hashem, on va essayer de parler de cette deuxième fête de Pessah, le 7e jour de Pessah. On n'a pas vraiment l'habitude de se dire qu'il s'agit d'une fête à part entière, parce que tout simplement c'est la suite de la première fête. Et justement, étant donné que c'est la suite de la première fête, il y a pas mal de choses à savoir. D'où l'importance justement de cette deuxième fête. La Chachamim, pas simplement ils nous ont dit qu'il était interdit pendant Yom Tov de faire des melachot, ou bien même la Torah nous a interdit de faire certaines melachot, c'est pour que l'on comprenne et pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les nissim niflaot qu'il nous a fait durant cette période. Qu'est-ce qui nous a fait le 7e jour de Pessah? Pourquoi on abrège autant cette fête? Pourquoi il y a tellement de facilité à passer cette fête, au contraire justement de la première, avec le Seder de Pessah et la difficulté de la lecture pour certaines familles, mais aussi la lecture du Sipur Yetziat Mitzrayim? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour ce 7e jour de fête? Alors, au contraire de Sukkot, qui est une fête à part entière pour la deuxième fête, Shemini Atzeret, Simchat Torah, à Pessah, comme on l'a dit, c'est la suite de la première fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on sait tous que ce 7e jour de fête, ça a été justement la Kriyat Yam Souf, la séparation de la mer. On a une misva, au même titre que la première fête, de raconter les Nissim et Niflaot d'Akadosh Baruch Hu lors de Kriyat Yam Souf. On a tous raconté lors de la Haggadah de Pessah, Ve'igata lebincha, on a raconté à nos enfants, ou à des amis, ou à nos épouses, etc. On a raconté la Yetziat Mitzrayim, on a raconté ce qui s'était passé, les 10 plaies, tout ce qui s'était passé en Égypte, autant par rapport à l'esclavage, mais aussi par la main d'Akadosh Baruch Hu, comment il nous a sauvés. Et donc, ça a été très attractif, il y a eu pas mal de choses à raconter. Mais quoi raconter le 7e jour de Pessah? Il faut savoir, mesdames et messieurs, que certains poskim pensent qu'on a la misva de raconter là aussi à nos enfants la Kriyat Yam Souf. Alors qu'est-ce qu'il faut raconter? On va dire que c'est plus simple que la première fête. On n'a pas de Seder de Pessah. Donc, quelle famille va dire que ça va être difficile de raconter, ça va être difficile de tenir à nos enfants? Non, au contraire. Là, on a encore plus de facilité à raconter à nos enfants. Donc, qu'est-ce qu'il faut raconter pour Kriyat Yam Souf? Il y a beaucoup de midrashim, mesdames et messieurs, et c'est important que Bezrat Hashem, on donne un petit maaser au moins de ce midrash là, tous les midrashim qu'il y a sur la Kriyat Yam Souf. Il y a écrit comme ça, Vaïtzakou Bnei Israël Hashem, lorsqu'ils se sont retrouvés face à la mer, et qu'ils avaient sur leur côté, ils avaient les bêtes sauvages, ils avaient face à eux la mer Yam Souf, et ils avaient derrière eux les Égyptiens qui étaient en train d'arriver avec 600 chars. Eh bien, ils ont crié à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on fait Teshuvah. On fait Teshuvah, s'il te plaît, sauve-nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Moshe Rabbeinu lui-même prie à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu de lui dire, Ba'ata arem et matecha, nete tchadecha alayam. Alors, il semble que ça soit totalement différent avec les autres plaies. Pourquoi? Parce que durant toutes les plaies, Akadosh Baruch Hu demande ou à Moshe ou à Aaron, ça dépendait, donc les 2 premières plaies n'ont pas été faites, les 3 premières selon certains, n'ont pas été faites par Moshe Rabbeinu, par Akaratato vis-à-vis de la mer, du Nil. Eh bien, il demande, durant les plaies, il dit là-bas, Netet matecha, c'est-à-dire, vas-y, prends ton bâton et frappe, ou bien les eaux, ou bien la poussière, ou bien lève-le vers le ciel. Et là, il donne 2 possibilités, ou bien 2 options, ou bien les 2 en même temps, on ne sait pas. Arem et matecha, lève ton bâton, et ensuite il dit Netet yadecha alayam, tends ton bras vers la mer. Alors quoi, il devait faire les 2 en même temps? Eh bien, les Mefarshim nous enseignent, c'est ce qui nous enseigne d'ailleurs le Gaon de Vilna. Il illustre cela, en fait, c'est rapporté dans les Sipurim du Gaon de Vilna par une histoire du Gaon de Vilna. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu le gouvernement russe qui se sont appropriés d'une pierre assez intéressante qui était inconnue justement du gouvernement de l'époque. Ils l'ont emmenée vers l'Europe pour avoir un peu plus de renseignements sur cette pierre qui avait l'air d'être une pierre magnifique et précieuse. Ils ont demandé au gouvernement européen de quoi il s'agissait. C'était plus une memchet ashkenaz, comme ça écrit comme ça dans les Sipurim du Gaon de Vilna. Et eux-mêmes ne savaient pas de quoi il s'agissait. C'était une belle pierre, mais ils ne savaient pas à quoi elle correspondait. Et il y avait un certain rachat de l'époque qui s'appelait Mendelssohn, Shem Rechaim Irkav, qui a dit, regardez, il y a un certain rabbin à Vilna, allez le voir. On le surnomme le Gaon de Vilna, allez le voir, peut-être que lui il connaît.
Mais lui, ce Mendelssohn-là, voulait uniquement rabaisser l'honneur des grands rabbinim, soi-disant pour lui, grands rabbinim, qui n'avaient aucune connaissance sur tout ce qui était science, etc. Eh bien, le gouvernement russe a décidé, oui, effectivement, on va reprendre la pierre et aller vers Vilna pour faire montrer à ce dénommé Gaon de Vilna. Ils emmènent la pierre. C'est vrai que le Gaon de Vilna sur place, il ne savait pas quoi dire. Il leur a dit, regardez, je vous la rends dans 24 heures et je vais essayer de vérifier de quoi il s'agit. Et là, il prend la pierre, il est assis, il étudie la Torah, et tout d'un coup, il s'assoupit. Pendant qu'il dormait, il y a un enfant qui rentre dans sa chambre, il voit une pierre comme ça, il commence à jouer avec. Lorsque le Gaon de Vilna se réveille, l'enfant était plus présent, et il voit plus la pierre, et il se rend compte que la pierre, elle était dans un grand verre d'eau, dans une grande bassine d'eau. Et il se rend compte que la pierre avait fait quelque chose d'extraordinaire et de miraculeux. Il avait séparé les eaux. Et là, il se rappela, à ce moment-là, il se rappela qu'il y avait un Yerushalmi, il y avait une pierre dénommée Sanfirin, qui faisait justement cette chose extraordinaire qui séparait les eaux. Et donc il a pris cette pierre tout content, le Gaon de Vilna va voir le gouvernement russe, il va leur dire, regardez, cette pierre, elle a une faculté incroyable de séparer les eaux. Et il leur fit la démonstration, et effectivement, cette pierre sépare les eaux. Lorsque Mendelssohn a entendu cela, il allait voir le Gaon de Vilna, il lui dit, regarde, moi j'ai essayé de rabaisser ton honneur, mais moi j'ai encore une plus grande question à te poser. Si c'est cela, il n'y a aucun miracle lorsqu'il y a eu Kriyat Yam-Souf, la séparation d'El-Mer. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que sur le bâton de Moshe Rabbeinu, il y avait là-bas des pierres, et donc c'est possible qu'il y avait la pierre Sanfirin. Donc en fin de compte, il n'y a aucun miracle. C'est tout simplement quelque chose de totalement naturel qui a été fait. Donc, il est où le miracle de Moshe Rabbeinu ? Et là, le Gaon de Vilna lui répond, tu es bête, tu es un imbécile. Parce que le passouk, il est explicite selon le Gaon de Vilna. Il dit comme ça, le Gaon de Vilna, Va'ata harem et matecha, nete tchadecha alayam. En réalité, le Gaon de Vilna, il explique qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, prends ton bâton, jette-le. On n'a pas besoin. Et là, il lui dit quoi ? Nete tchadecha alayam. C'est ta main qui va faire tout ce qu'il faut. Donc en réalité, même s'il y avait sur le bâton ce Sanfirin, c'était pas ça qui allait justement faire en sorte qu'il ait Kriyat Yam-Souf, mais en réalité c'était Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo. C'était par la main de Moshe Rabbeinu et non pas Chazé Shalom avec la pierre Sanfirin. Comme ça, il a répondu le Gaon de Vilna. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses à savoir sur cette Kriyat Yam-Souf assez très intéressante. Et lorsqu'il a écrit Vayosha Hashem Bayom Ahu et Israël Miyad Misraim Vayar Israël Misraim Met al Sefatayam, le Ham Israël a vu Mitzraïm mort au bord de plage. C'est quoi Met al Sefatayam? Il a vu Mitzraïm. C'est-à-dire quoi? Il a vu l'Égypte mort au bord de la plage. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que il y avait un malach qui s'appelait le malach de Mitzraïm, qui a été rejeté justement sur le bord de plage pour faire montrer, regardez, ce n'est plus le roi, ce n'est plus l'idolâtrie qui va vous protéger, parce qu'elle ne vous a jamais protégé, c'est moi qui vous protège. Vayar Israël Misraïm met al Sefatayam, et juste après il écrit quoi? Vayar Israël Tayad Agedola Asher Asa Hashem Misraïm Vayru Ham et Hashem Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Ils ont compris à ce moment-là le Ham Israël. Ils ont eu cette émouna parfaite, comme c'est écrit. Amrou Chazal Besha'a Shebikesh Akadosh Baruch Hu Ladbiya Misraïm Bayam Amar Uzaz Sar Shel Misraïm Lifnei Akadosh Baruch Hu V'amar Lefanav Ribbono Shel Olam Nikret Tzadiv Yashar Velama Tarotze Ladbiya Banai Bayam. Et donc Asa, le maître d'Égypte, le malach de l'Égypte, a dit, pourquoi tu veux prendre mes enfants et tu veux les Égyptiens et tu veux les faire couler dans l'eau? Klum Tibo Echad Mibanecha Vimbjul Shibut Kaché Shavdu Baem Atarotzi Ladbiam Kvanatlu Banecha Scharam. Regarde, les Juifs, ils ont des Hébreux, ils ont déjà pris leur salaire. Donc pourquoi tu veux maintenant les tuer? Miad Kines Akadosh Baruch Hu, de suite Akadosh Baruch Hu, il a fait tout un rassemblement avec tous les malachim. Et là, il leur a dit, trouvez-moi quelque chose, Bemet Mitrila et Veti Aleem Ra'a Vemati Laem Yosef ou Avi Shitzila Mechokmato Venaasu Kulam Avadim Shelo. Tout le monde est donc devenu les serviteurs de Yosef Hatzedik à un certain moment. Ve'em Avdu Baem Bechol Avoda Kasha Shebaolam Ve'etzaku Merov Avoda Veta'al Shavatam Lefanav Ve'sharti Lifaro Shelucha Yaneimanim Moshe Ve'Aaron Ubao Lifna Paro Ve'amru Ko Amar Hashem Shalach Et Amid Ve'Avduni. Et donc juste après, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne comprends pas. Moi, je ne peux pas, effectivement, me réjouir de la mort de mes enfants, donc en l'occurrence aussi les Égyptiens. Mais tu te souviens pas, toi, que les Égyptiens, ils sont venus, et ils ont pris les enfants, et les ont mis dans le Nil.
Donc ils les ont eux aussi noyés. Donc moi aussi je vais faire la même chose. Je vais aussi noyer mes enfants. Et là, à ce moment-là, le Ham Israël a cru en Kadosh Baruch Hu, mais pas seulement, mais aussi au serviteur d'Hachem qui était Moshe Rabbeinu. Il y a beaucoup de choses à voir dans tous ces midrashim. Quand il y a écrit Kigao Ga'a, il y a écrit quoi? C'est quoi Kigao Ga'a? Beitziat Misraim, lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui est revenu à la vie pour voir le Ham Israël en train de sortir d'Égypte? Il y a écrit comme ça, c'était les Shlosha Avot Akdoshim. C'était Avraham, Israël et Yaakov. Et donc on peut voir ça. Ashir al Hashem qui Ga'o Ga'a. C'est quoi Ga'a? Gimel Avot Haolam. Les trois, Avraham, Israël et Yaakov, sont revenus à la vie et ils ont vu le Ham Israël en train de sortir d'Égypte. Sous Verochevo Ramavayam. C'est-à-dire quoi Sous Verochevo Ramavayam? Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Il aurait pu laisser les Égyptiens, mais les Égyptiens ils voyaient cette mer à centaines de mètres, si ce n'est même des kilomètres, qui était au-dessus de leur tête. Pourquoi devrait-il rentrer Birchal dans ces eaux-là? En réalité, Kadesh Baruch Hu, il a fait un miracle. Que ce n'était plus les Égyptiens qui gouvernaient, c'était plus eux qui pouvaient gérer leurs chevaux. C'était plus eux du tout. Pourquoi Kadesh Baruch Hu, il a fait un miracle? Darash Rabbi Papos les Sousati Bererve Parou. Il y a écrit dans Shirachirim qu'il a fait montrer dans les yeux des chevaux, il a fait montrer comme des juments dans l'eau. Et donc là, les chevaux, ils ont voulu quoi? Ils ont voulu aller voir ces juments. Et donc, ils n'arrivaient plus à gérer leurs chevaux. Et c'est eux-mêmes, les chevaux, sous Ramavayam. C'est les chevaux qui sont partis vers les eaux. Même si les Égyptiens voulaient revenir en arrière, ils n'arrivaient plus à aller en arrière. Aussi, Vizimratia, Veili Yeshua, Zeili Vanveo, Elo Aviv Aromemenu. Écrit dans Midrash, c'est-à-dire quoi Zeili Vanveo? C'est-à-dire que les enfants qui sont nés dans les champs, c'est écrit dans Midrash que lorsqu'on était en Égypte, les femmes, les mamans juives allaient accoucher dans les champs pour ne pas justement faire montrer aux Égyptiens qu'ils venaient d'accoucher. Et donc ils allaient accoucher dans les champs pour ne pas que les Égyptiens prennent les bébés et les jettent dans le Nil. Et elle disait comme ça à Kadesh Baruch Hu, j'ai fait mon travail, à toi de faire le tien. Les malachim descendaient et leur donnaient à manger. Il y avait une pierre où il y avait du miel, une pierre où il y avait du lait. Et lorsqu'il y a eu Yetziat Misraim, ces enfants ils sont revenus, ils ont pu, Baruch Hashem, retrouver leurs parents. Et donc lorsqu'ils ont eu Kriyat Yamsouf, lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte, lorsqu'il y a eu la séparation de la mer, ils ont dit Zeili Vanveu, c'est eux, c'est ces malachim là que j'ai vus, c'est ces malachim là qui m'ont donné à manger et à boire. Zeili Vanveu, Elo Aviv Aromemenu. Il y a tellement de belles choses dans ces midrashim, malheureusement on n'a pas le temps de tout faire. Hashem Ishmel Hama, Hashem Adonai Shemo Markevot Paro Vechelo Yaravayam, Omifra Shalishav Tubeo Beyamsouf. Il y a écrit comme ça qu'il y avait deux sorciers, deux magiciens en Égypte qui s'appelaient Yochi et Mamré, qui sont venus, ils ont dit à Paro, ils ont dit regarde, nous on peut plus rien faire. Mais par contre ce qu'on peut essayer de faire, c'est de descendre les malachim. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça, si c'est leur Dieu qui fait ça, nous on peut rien faire. Si par contre c'est des anges, nous on peut le faire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce Yochi et Mamré? Ils se sont créés des ailes. Ils sont montés au-dessus de la mer et ils ont fait descendre les malachim d'Akadosh Baruch Hu. Et là, les malachim, ils ont dit Oshi'ane Hashem. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, aide-nous et sauve-nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Le malach Gabriel, il est descendu, il a coupé les ailes de Yochi et Mamré et il les a fait tomber dans l'eau et comme ça ils sont morts. Et là, ils ont tous compris, même Paro il a compris que c'était plus les méfaits d'un malach, mais plutôt les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu pour sauver le Ham Israël. Il y a écrit comme ça, hein, on le lit encore une fois tous les jours. Mir Hamocha Bailim Hashem Mikamocha Nela Bakodesh Noat Elot Osefele. Il y a écrit dans Midrash que c'est Paro qui a dit cela. Paro il a dit à Kadosh Baruch Hu, je crois en toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le tzaddik, tu es le seul Dieu. Le malach, il est descendu, le malach Gabriel si je ne me trompe pas. Il est descendu, oui c'est ça, malach Gabriel, Veitil Atzavaro Shalchelet, il a mis une chaîne autour du cou de Paro, il a dit, je comprends pas, choté chez Baolam, espèce de fou. Toi, jusqu'à présent, t'as pas voulu faire sortir le Ham Israël, t'as dit, c'est qui ce Dieu, etc. Et maintenant, tu dis, avant de mourir, tu dis que Akadosh Baruch Hu, il est grand, etc., juste pour te sauver. Qu'est-ce qu'il a fait le malach Gabriel? Il l'a pris et il l'a caché dans une grotte pendant 50 jours. Après l'avoir sorti de la grotte au bout de 50 jours, il l'a emmené, Birchal, il l'a emmené jusqu'à Ninvé. Il a écrit comme ça que c'est lui, c'est ce Paro-là qui est resté à Ninvé jusqu'à que Yona ils viennent, la Ftara de Yona que l'on lit à Kippour, qui viennent réprimander le peuple
à Nidvé pour leur dire faites Teshuvah, sinon Akadosh Baruch Hu va détruire dans 40 jours. Et là il y a écrit que Paro, ce même Paro, il a dit faites vite Teshuvah parce que moi j'ai été le témoin de Kriyat Yam-Souf, je sais exactement de qui il s'agit Akadosh Baruch Hu, et là ils ont tous fait Teshuvah. Il s'agissait de Paro, ce même Paro là, dit moi je l'ai vu de mes propres yeux, c'est comme ça qu'ils ont fait Teshuvah. On apprend justement pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça, pour que tout le Ham Israël, après lorsqu'arrivera Kippour, pour se faire pardonner, on voit la Teshuvah, combien elle est importante. Par la suite, il y a écrit Nachita bechazdecham zuga alta shamu ami mergazun chelachaz yuvepelachet. Tous les peuples ont entendu. Ils ont entendu quoi? Et la mer qui a crié à ce moment-là. La mer, elle a crié et ça s'est fait entendre dans le monde entier. Le monde entier a entendu le cri de la mer. Lorsque Yoshua bin Nun, Caleb bin Yefouné, ils sont tous rentrés ensuite en Eretz Israël, il y a Achav, la prostituée Achav qui a ensuite fait Teshuvah. Il dit moi je l'ai entendu la mer, c'est pour ça que j'ai envie de faire Teshuvah. Il a écrit Vaishma Yitro Choten Moshe. Yitro il avait voulu faire Teshuvah, il a entendu quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kriyat Yam-Souf et Maasa Amalek, Milchamet Amalek. Il a entendu Kriyat Yam-Souf. Tout le monde dans le monde entier a eu peur justement de ce Kriyat Yam-Souf. Az Nivalou Aloufé Edom, ils ont eu tous peur, les grands chefs de Edom et les Moab, même Moab, Yochazé Moraad, ils ont tremblé. Namobukol Yojvechenaan et les Moab, Yochazé Moraad. Il est écrit comme ça qu'ils sont venus voir ensuite Moab, ils l'ont dit qu'est-ce qu'on fait? On entend la mer rugir, on comprend que c'est Kriyat Yam-Souf, toutes les mers et toutes les eaux du monde entier sont en train de se séparer. Et là Moab il leur a dit là on ne peut plus rien faire, c'est le Ham Israël qui a gagné. Il y a beaucoup de choses encore à savoir sur ce midrash là, on n'a pas le temps de tout dire, les Tsareno Arav. En tout cas c'est important mesdames et messieurs, que chacun d'entre nous on essaye, Bezrat Hashem, de trouver encore des midrashim, encore des belles choses sur Kriyat Yam-Souf. Il y a écrit comme ça que lorsqu'on a eu Kriyat Yam-Souf, la mer s'est séparée. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le sol soit totalement sec. Il a fait sortir là-bas des arbres magnifiques. Il y a même une tchouva dans le Shoutari Yehuda. Est-ce que ces fruits-là, il devait y avoir Trumot, Maasrot? Est-ce que c'était considéré comme des nouveaux fruits? Est-ce qu'il y avait Orla, pas Orla? C'est des choses magnifiques dans le Midrash. Il y a écrit que lorsqu'ils avaient envie de boire, Akadosh Baruch Hu sortait directement d'une fontaine, comme si c'était une source qui était totalement fraîche et pas du tout salée, et grâce à cela ils pouvaient boire ce qu'ils voulaient boire. Il y avait comme des fenêtres autour justement des eaux qui étaient séparées et chacun pouvait se voir lorsqu'il marchait. On voit il y a tellement de midrashim, mesdames et messieurs, c'est important de prendre le temps. Il nous reste quelques heures avant Pessah, de prendre le temps, Bezrat Hashem, d'essayer de voir, de rechercher encore des midrashim, raconter à nos enfants, Bezrat Hashem, ces miracles d'Akadosh Baruch Hu, et chez Niske Kulanu, comme il y a écrit comme ça, Az Yashir Moshe, dont on apprend qu'il y aura Triat Amitim. Az Yashir, c'est écrit au futur, parce que Bezrat Hashem, Moshe Rabbeinu, il y aura Triat Amitim, et on va pouvoir, Bezrat Hashem, la Geoula Shelema, Bemera, Beyamenu, Amen, Amen.